les mêmes lignées que les ordinateurs fixes. Alors, notre nouveau PC bizarre. Ah oui, mais c'est une bonne affaire aussi le PC de Colette. C'est clairement c'est ce que j'ai dit. C'est clairement une bonne affaire aussi le PC de Colette. Donc on est sur notre PC bizarre. Alors notre PC bizarre, c'est juste parce que c'est un PC spécialiste. Est-ce qu'on trouve cette référence quelque part pour savoir ce qu'on a quand même comme PC? PC 1-17 130 79. Notebook Security Defcon. D'accord. Est-ce qu'on a une autre référence? Peut-être celle-là, mais j'y crois pas trop. Ah si, peut-être là. Est-ce qu'on l'a quelque part? Là. GK7 IDR. GK7 IDR. Tongfang. Tongfang. Laptop. Tongfang. Il semblerait qu'on soit sur une base. Il semblerait qu'on soit bien sur une base Clevo du coup. Et salut à toi, c'est dit. 7 Dice Custom. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup. Comment ça va? Bienvenue à toi. Pour défendre. Ah, mais la trouvaille. Mais attention, à aucun moment je dis que la trouvaille de Colette était pas bonne. Je disais juste qu'hier soir on avait un cahier des charges qui était bien précis, qu'il fallait un modèle 17 pouces. Et du coup, malheureusement, le modèle de Colette, dans le cas de figure d'hier soir, ne pouvait pas convenir. Mais la trouvaille de Colette est un excellent rapport qualité-prix. Le PC se fait un peu vieux parce que la 9e génération de chez Intel en PC portable, on est sur du 2019. On est sur du 2019, donc le PC a 3 ans. Donc ça veut dire soit le PC est encore neuf, mais c'est plutôt du déstockage, soit le PC du coup est reconditionné. Du coup, en vrai, si le PC est neuf, 730 euros, c'est une super bonne affaire. Par contre, si le PC est d'occasion et du coup en reconditionné, 730 euros est un peu cher. 100% honnête aussi. Attends, je l'avais ouvert où pour y retourner? Cet ordinateur n'est plus vendu. Ah oui, non. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'était pas ça que t'avais envoyé. Il est où? Bah écoute, ça va super bien, merci beaucoup. Ah oui, il est là. Fais voir, est-ce qu'il est encore vendu? HP 15, DC, support HP. Ah, il est là sur Laptop Spirit. Alors, Laptop Spirit, il était encore indiqué à 1394 euros. Ouais, donc c'est ça, c'est les tout derniers châssis d'HP avant qu'ils refondent comment ça s'appelle? Avant qu'ils refondent le visuel. Mais oui, effectivement, ça, par contre, je pense qu'on le trouve plus en neuf. Il était annoncé pour quand déjà? Ah oui, c'est ça, 11 octobre 2019. Non, non, il est plus trouvable en neuf celui-là. Donc effectivement, 730 euros. 730 euros, c'est du reconditionné aujourd'hui. Ouais, tu l'as eu d'occasion, c'est ça. Des bisous électrochocs, à plus. Alors, on était en train d'essayer de comprendre ce qu'on avait entre les mains. Euh, Donc, on a un PC qui ressemble beaucoup à charnière du côté. Bon, aucun des deux qui sont là, du coup. Aucun des trois qui sont là. Image. Donc, c'est bien cet ordinateur-là. Et c'est du PC spécialiste. Bah, c'est bien, on est directement chez eux. PC spécialiste. Donc c'est bien un ordinateur de chez eux. Putain, par contre, pour arriver à trouver les pièces détachées de ce PC, oh, je vais en chier, hein. Bon, une fois de plus, je ne l'ai pas acheté cher, hein. Rappelez-vous que l'ordinateur qu'on est sur le point de découvrir a été acheté, 25 euros. Donc en vrai,
En vrai, je prenais pas beaucoup de, je prenais pas beaucoup de risques. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je l'ai pris. Je pense que j'aurais été amené à le payer plus cher, j'aurais peut-être moins pris de risques. Bon, on va découvrir ce qu'il y a dedans du coup. Et tu l'as acheté quand déjà, Colette? En reconditionné? Après, une fois de plus, ça reste c'est vraiment une belle machine. Mais écoute, ça va super bien du coup, Dice Custom. Merci beaucoup. Bah, ça reste une bonne machine, Colette. Tu as fait une belle affaire. Une fois de plus, tant que tu es satisfaite, c'est tout ce qui compte pour nous. Donc, ce PC est plutôt pas mal en termes d'upgrade. Vous voyez que donc on a un premier SSD. Donc bon, on a un ordinateur qui est pas vieux, hein. Rappelez-vous, il date de 2020. Il date de 2020 et vous allez voir que l'intérieur. Donc on a un 970 Evo Plus. On a des ventilateurs bien chargés, trop chargés. On a une belle carte Wi-Fi ici. Donc le PC fonctionne, par contre il surchauffe. Il surchauffe de fou. Le PC était vendu comme excellent état quand il a été positionné sur reprise ordi. Le PC est vendu comme excellent état. Donc ce que je rappelais hier, rappelez-vous que le concept d'excellent état chez reprise ordi, ça veut dire que le PC est comme neuf. Donc autant vous dire qu'il n'est pas comme neuf là. Pas du tout. En plus, regardez, il est pété à certains endroits. La grille, on va voir pour essayer de réparer ça d'ailleurs, la grille. Elle est pétée. En fait, elle est pétée de partout. Ça, vous voyez, c'est tout ce que j'aime pas sur les châssis Clévo, notamment. Parce que ça, je suis sûr que c'est un châssis Clévo derrière. Que ça a été vendu à une première marque, puis revendu à PC Spécialiste derrière, c'est une chose. Je suis sûr qu'on a un châssis Clévo là derrière. Et en fait, la problématique des châssis Clévo, c'est qu'en fait, les plastiques sont beaucoup trop fins. Ils sont pas assez étudiés pour durer dans le temps. Et du coup, moi qui traite du Clévo depuis très longtemps, c'est très souvent que bah, j'ai de la plasturgie cassée en fait, à droite à gauche. C'est pour ça que moi je conseille toujours de prendre des ordinateurs de marque, du Dell, de l'Alienware, et par contre tous les PC portables au format qui utilisent des châssis Clévo, donc les Gigabyte, les Aorus de mémoire, les PC LDLC et tout, je dirais pas de les fuir, parce que ça, il y a quand même de belles machines, il y a quand même de belles offres, mais une fois de plus, la problématique des plastiques et de la qualité. Au pire, celui-là, peut-être qu'on trouvera plus facilement des pierres sur AliExpress. Peut-être du coup, Jason. Vu la poussière, c'est pas étonnant. Ouais, donc c'est pour ça. Première chose qu'on va faire, comme d'habitude, enlever la batterie. Bien évidemment. Donc sur ce modèle, on a 16 Go de RAM. On a 16 Go de RAM. On a 1 Tera de stockage. Donc avec un beau SSD. Avec un beau SSD Samsung. 16 Go de RAM par contre en une seule barrette de chez Corsair. Des ventilos bien pleins. Donc là par contre, vous voyez, ça c'est le genre de problème, le genre de marque où le jour où les ventilos vont lâcher, pour en trouver, ça va pas être bonheur, hein. On parle assez souvent justement de la problématique aussi Clévo autour de la disponibilité des pièces détachées et notamment au niveau des ventilateurs. Clévo vous propose des ordinateurs assez facilement upgradables sur lesquels vous pouvez vous pouvez faire ce que vous voulez globalement dedans. Problématique, ils sont assez radins en disponibilité des pièces détachées. Et la grande majorité du temps, chez Clévo, pour en avoir fait beaucoup à une époque, vous avez des ordinateurs qui tiennent parfaitement. Par contre, les ventilateurs qui sont pas de très bonne qualité, ils lâchent assez rapidement. Oh là là. C'est un PC qui a vécu 2 ans, hein, à peine. Rappelez-vous, c'est un ordinateur qui date de mars 2020.
En mars Il a tourné H24 pendant un an, du coup. Donc on a de la poussière de partout, littéralement. Oh, putain, la différence que ça va être quand on va avoir fini de le nettoyer, celui-là, c'est incroyable. En plus, c'est de la poussière qui colle. C'est de la poussière sûrement de fumeur, bien sûr. Oh là là. Poussière qui colle, on aime bien. Miam miam. Ah non, pardon. Elle colle parce qu'il y a du scotch sur les bords. Oh, putain, mais. Et donc, la problématique, donc le PC a été reçu donc comme neuf. Et au pire, il aurait été renégocié par reprise ordi. Et donc, ils n'ont pas ouvert l'ordinateur. Parce que déjà, il manquait plein de vis sous l'ordinateur. Donc, déjà, ils ont dit, ouh, il y a un problème. Et en plus de cette problématique de plein de vis manquantes sur l'ordinateur, eh ben, il y avait, quand ils allumaient le PC restait pas allumé. Le PC s'éteignait de surchauffe. En gros, ils ont mis, je leur avais conseillé là de mettre le suivi de température facile, la SPECI, qui est pas très lourd à lancer, qui se lance rapidement. Et le PC, en fait, il faisait des AVC de chaleur. Donc du coup, maintenant que j'ai le PC entre les mains, maintenant que je l'ai officiellement racheté et qu'il m'appartient, que je peux du coup travailler dessus, je comprends pourquoi il faisait des AVC de chaleur le PC. Parce que du coup, il avait plus rien. Il avait pas de place pour refroidir. Alors c'est mieux, mais il y a encore du travail. Et coucou Mayama, Maema, bonsoir à toi et bienvenue parmi nous. Je crois que c'est ton premier message. Bienvenue sur la chaîne qui répare, qui remet en état plutôt que de jeter, de remplacer et de mettre à la poubelle. Jeter, ça allait très bien, on va jeter. Bon, je pourrais pas nettoyer malheureusement les ventilateurs à 100%. Bon, c'est déjà mieux. Il y a déjà un mieux. Il reste de la poussière sur les côtés. Mais je pourrais pas le nettoyer à 100% parce que je ne peux pas ouvrir. Ouais, c'est ça. Vous voyez, les ventilateurs sont riftés. Donc si je veux enlever le moyeu enlever le moyeu, si enlever la partie ventilante et faire un vrai nettoyage, je suis obligé de faire péter les rivets. Et on avait déjà fait ça et ça se passe jamais bien. Pour remettre les rivets après derrière, c'est malheureusement jamais bien que ça se passe. Hop là, premier ventilateur fait. Et du coup, oui, casquette moustachue, ce que je voulais dire, je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure. Si tu veux, par rapport à ta question, le jeudi, c'est un stream qui s'appelle Jeudi boîte à questions. Et en fait, c'est là où je réponds, où je prends beaucoup plus de temps à répondre justement à vos questions, beaucoup plus en profondeur. Et clairement, ta question m'intéresserait beaucoup qu'on en parle justement un peu de vive voix avec la communauté. Du coup, si ça te va, tu peux revenir jeudi, on en parle du coup pendant le live. Si ça te va. À la quantité de poussière au secours. Je rejoins le Discord pour t'envoyer un MP, faisons ça. Let's go. On fait ça. J'avais pas vu que. Bon, attendez. Que je me mette par terre. Oh. Putain, ce ventilateur, il a pris beaucoup plus cher que l'autre, hein. Ça doit être un ventilateur, à mon avis, qui doit plus tourner que l'autre. Ça, c'est peut-être ce que j'ai entre les mains. J'ai pas vérifié tout à l'heure en les enlevant. C'est peut-être le ventilateur du processeur, qui logiquement est beaucoup plus souvent utilisé que le ventilateur de la carte graphique. Quand vous êtes sur le bureau, la carte graphique est très rarement utilisée, donc les ventilateurs sont généralement au repos. Par contre, là, clairement, vu la quantité de poussière, je pense véritablement qu'on est sur
Un ventilateur de processeur. Bon, les ventilateurs ont l'air d'être bons. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hop. Au nuage de poussière. Et oui, sans l'aspirateur. Alors non, c'est toujours déconseillé de mettre de l'aspiration là-dedans. Pour la simple et bonne raison. Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est qu'il faut éviter en fait de faire tourner le ventilateur à vide. C'est-à-dire sans courant à la main. C'est le meilleur moyen de désaxer, endommager votre ventilateur. Donc toujours quand vous faites un démontage de PC pour entretien des ventilateurs, toujours, démonter le ventilateur, enlever le ventilateur et le nettoyer comme il faut et tout doucement avec un pinceau, C'est pour ça que moi je déconseille toujours l'utilisation de bombes enfin de bombes de nettoyage sans démonter la machine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais du coup j'y connais rien pour le démontage et tout. Je leur fais oui, ça je peux rien faire sur le fait effectivement que vous y connaissez rien. Vous venez me voir pour chercher des conseils. Le conseil que je vous donne, c'est d'éviter d'utiliser de la bombe dépoussiérante dans vos machines. Mes conseils resteront toujours démonter vos machines. Démonter vos machines pour nettoyage. Des personnes peuvent le faire, d'autres ne peuvent pas le faire. Malheureusement, il restera toujours une partie de l'entretien d'un ordinateur, de la remise en état d'un ordinateur, qui ne pourra pas être faite par la majorité de la population. C'est pour ça que les gens ils me disent oui, mais du coup, si tu formes tout le monde, machin, je dis non, bah déjà, il y aura toujours besoin de nous pour X ou Y raison, parce qu'on reste quand même expert. Que quelqu'un qui fasse ça de temps en temps pour nettoyer son PC et tout machin, il faudra toujours des experts, il faudra toujours des gens qui s'y connaissent, qui ont dont c'est le dada, donc c'est pour ça que quand j'entends des fois des oui mais nos métiers vont disparaître et tout machin, je suis là en mode non, non Jean-Michel, non, non Jean-Michel, ton métier ne va pas disparaître. Il y aura toujours besoin de nous. Et moi, je préfère justement que grand nombre d'entre vous qui vous posez déjà la question puissiez euh, réparer vous-même vos ordinateurs, remettre en état vous-même vos ordinateurs, histoire qu'il reste vraiment ceux qui ne peuvent pas, ceux qui ont peur, ceux qui ont peur d'endommager le matériel. Là, vous voyez, par exemple, comme moi, j'ai peur de trop tirer et d'endommager là, le système de refroidissement. La pâte thermique est bien sèche, voilà. Et du coup, ça ne voulait pas venir, mais c'est bon. Hmm. Des pâtes thermiques jaunes et bleues. Incroyable. Alors, en plus, la pâte thermique est vraiment turbo sèche. Donc, le PC a vraiment surchauffé ses grands morts. Tu le répares pour moi, c'est ça? Arrêtez d'essayer de gratter gratuitement des ordinateurs, là. Je vous vois. Je vous vois. Cette machine va devenir à Marilou notre machine de stream itinérante. C'est-à-dire qu'actuellement, on a le PC on a l'ancien PC de Marilou. Alors quand je dis l'ancien, c'est juste qu'elle est passée sur une tour, donc elle l'utilise beaucoup moins. Mais on a l'ancien PC de Marilou qui est un petit i5 avec 8 Go de RAM, qui était éventuellement notre setup de secours streaming. Là, clairement, quand j'ai vu ce PC-là, c'était possible de le récupérer hier, j'ai dit let's go, ça devient notre PC de stream itinérant. Ça me fait penser que mon PC portable, il y a un autocollant qui indique Self Clinic Fan. Alors, oui et non, bullshit. Bullshit. Oh là là. Oui et non, Mnement, ça dépend si tu as un logiciel éventuellement intégré qui te permet effectivement de pousser les ventilateurs et de faire justement ce fameux Self Cleaning Fan. Euh,
Le mieux, c'est pinceau plus aspirateur à distance. Exactement, Dark Babar. C'est exactement ça. Après, si vous voulez aspirer le ventilateur, vous pouvez bloquer. Oui, voilà, exactement. Vous pouvez bloquer le ventilo. Un jour, j'ai fait le test, j'ai aspiré et j'ai fait tourner le fan d'un pros et la carte mère a cramé. Oui, il faut faire attention, froufrou. Hein. De toute façon, déjà, il faut tout faire avec la batterie démontée et aucune source d'alimentation sur le PC. Et en plus de ça, il faut veiller à bien nettoyer et faire attention dans l'utilisation justement des produits de nettoyage. Je veux un 286 STP, merci. Jaune et bleu. C'est WD-40 ça? Oui, totalement. Et puis autant je suis capable de démonter un PC pour le décrasser, autant je ne sais pas aller plus loin. Voilà Colette, exactement. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, autant il y a des gens qui veulent aller plus loin, et clairement ceux-là, je les aiderais à aller plus loin quand ils y connaissent pas. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que tout le monde dit oui, mais il faut à tout prix que tout le monde puisse changer machin facilement. En fait, il faut savoir une chose, c'est que il y a des gens, ça les intéresse pas en fait. Ils sont très contents d'avoir des dépanneurs, ils sont très contents d'avoir justement des professionnels, parce que ce sont des choses qui les intéressent pas. Donc oui, il faut de la réparabilité, il faut machin, mais il faut de la réparabilité plus pour nous. Donc ça reste du coup un minimum technique, mais il faut de la facilité pour des trucs de base. Euh, Changer une batterie, changer de la RAM, changer un disque dur ou un SSD. Ça, de mon point de vue, il faut que ça soit des choses qui soient remplaçables par tout le monde, particulier et professionnel. Mais clairement, par contre, pour tout le reste, c'est là où, justement, vous faites appel à votre professionnel. Parce qu'il faut savoir une chose, même des remplacements de batterie RAM stockage, il y a la grande majorité du grand public qui n'a pas envie de le faire et qui ne le fera pas. Parce qu'ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas, ils ne veulent pas le faire. Moi vraiment, ce que je vise, moi, ce que j'aimerais, c'est véritablement simplifier ceux qui n'ont pas peur, qui s'y mettent un peu, qui ont envie éventuellement de s'y mettre, et qui justement ont peur parce que bah, tout de suite, ça fait gros et tout. Alors qu'ils sont chauds. Pour X ou Y raison, ils réparent peut-être déjà des choses, d'autres choses, d'autres domaines. Moi, c'est eux que j'aimerais qu'il y ait la possibilité justement de pouvoir aller plus loin parce qu'ils le souhaitent, parce qu'ils n'ont pas peur, et que justement, les ordinateurs portables, certains ordinateurs fixes OEM et tout, sont compliqués aujourd'hui encore à démonter. Et quand je dis vous, il y a pas mal de gens qui sont ici. Où je sais que certains d'entre vous, si c'était un peu plus facile, ben il y aurait beaucoup plus, vous vous y metteriez. Je l'ai pas terminé plein les doigts encore. C'est pour ça que pour moi, il faut une double révolution dans le monde de l'électronique. C'est simplification des tâches entre guillemets de base qu'on peut demander sur un ordinateur portable et augmenter la réparabilité, l'accessibilité, je dirais, à des gens qui ont juste les connaissances de base et qui ont envie justement d'aller un peu plus loin. C'est pour ça que moi, ça me fait toujours hurler quand j'entends dire oui, non, mais c'est mieux que le matériel reste pas facilement dépannable parce que sinon on n'aura plus de travail. Ça me fait hurler. J'ai envie de dire, bah dans ce cas-là, Jean-Mi, si c'est ça ta façon de penser, change de boulot. De toute façon, c'est simple, hein. Il y a eu cette discussion ce week-end chez SurPC qui était très intéressante, qui disait que justement, dans n'importe quel monde, la concurrence, euh, il faut pas la bullshiter, il faut pas merde. Il faut pas faire de la merde avec et tout machin. La concurrence, il faut travailler avec. Il faut faire des partenariats, parce que il est beaucoup plus simple de se faire grandir à plusieurs que de rester tout seul dans son coin en pensant être pour X ou Y raison le meilleur ou quoi que ce soit, ou en trash talkant
et en détruisant les autres. C'est beaucoup mieux de travailler à plusieurs, même si on est du même domaine, que de rester tout seul dans son coin et de se dire non mais je suis le meilleur, je suis intouchable, machin et tout. Coucou le flow de l'histoire et coucou Stignox. J'ai vu que du coup malheureusement personne n'a fait les shoot-out que j'avais demandé tout à l'heure. C'est pas grave, je vais les faire moi-même. Donc on avait un shoot-out à Gwen. Hop. Comment il va Stignox? Changer une rame une fois, j'étais en panique, que ça me pète dans les mains. Ah mais et Colette, je te comprends totalement. Une fois de plus, quand c'est pas votre domaine, que c'est pas votre boulot ou quoi que ce soit, c'est normal. C'est normal. On ne peut pas tout connaître en fait. En fait, c'est ça le postulat que les gens, faut bien qu'ils comprennent, c'est que on ne peut pas tout connaître. On peut pas être expert en tout, c'est impossible. On peut être couteau suisse, comme moi. Moi, je suis couteau suisse. Il y a pas mal de choses que je connais dans pas mal de modèles, dans pas mal de catégories. Mais on peut pas être expert en tout, c'est impossible. Pas de thermique. Ouais, mais la brosse en fer, j'ai du mal à imaginer quelqu'un aller jusque-là. L'air, je suis trop naïf des fois. De quoi? Quelle brosse en fer? Hop là. Alors. Donc là, l'objectif, c'est de pas faire retomber le système de refroidissement sur le PC. Ça arrive beaucoup trop souvent. Enfin, pas chez moi, mais je connais beaucoup trop de gens qui, justement... Ah, attendez, j'ai un pad thermique qui est déchiré. Mais je connais beaucoup trop de gens, justement, au moment de repositionner le système de refroidissement, qui le font tomber. Alors, c'est pas trop grave si le système de refroidissement tombe de quelques centimètres. Mais si vous avez la possibilité d'éviter, évitez. Clairement. Donc on a une vis. Et toujours, hein, ça c'est un truc que je répéterai jamais assez. Sur un ordinateur portable, vous avez moins la problématique sur un PC fixe. Sur un ordinateur portable, vous avez des numéros. Je vais vous montrer. Je vais remettre les vis et je vais vous montrer. Mais vous avez des numéros sur les placements de vis. Quand vous avez repositionné tout comme il faut, que vous avez bien étalé comme il faut votre pâte thermique, pour rappel, un ordinateur. Autant une unité centrale avec un die en métal, faites ce que vous voulez. Autant sur un PC portable, il est quand même vivement recommandé de faire comme je fais moi, comme Cabri fait, à savoir d'étaler la pâte thermique sur les différents die graphiques et tout. C'est recommandé plus, je dirais même. Et surtout, comme vous le voyez, donc une fois que vous avez bien étalé comme il faut, comme vous le voyez, vous avez des numéros sur sur les supports. Hein. Ils sont pas là pour faire joli les numéros. Hein. Ils sont véritablement pour s'assurer que la pâte thermique soit bien écrasée comme il faut tout le long justement, donc tout le long du CPU, du GPU. Donc assurez-vous bien quand vous bricolez, quand vous refaites la pâte thermique, assurez-vous bien que vous remontez bien dans les mêmes numéros. Alors, une fois de plus, c'est pas grave si vous l'avez pas fait la dernière fois et tout, mais si vous êtes un dépanneur aguerri de PC fixe, que vous faites rarement des PC portables et tout, professionnellement parlant, il est quand même vachement plus conseillé de justement bien remettre comme il faut
ses vis dans l'ordre pour justement s'assurer d'une meilleure longévité du système de refroidissement et surtout d'une bonne. C'est pas le bon. Attendez. Si, c'est ça. Meilleure longévité du système de refroidissement et surtout le meilleur étalage possible de la pâte thermique. Pas tout thermique ouf. Hop là. Et Coco Fever, comment ça va? Anecdote de dépannage. Oh, attendez, anecdote de dépannage, anecdote de dépannage, anecdote de dépannage. Je me suis souvenu d'une l'autre jour où j'ai dit, ah, il faut que je la raconte. Attendez, il faut que... Ah si. Attendez. Serveur de fichiers. Attendez, dans mon histoire d'anecdote de dépannage, il y avait une histoire de serveur de fichiers, de contrôleur AD. Ah mais si, ah oui. Alors c'est une toute petite anecdote de dépannage. On est en 2016 dans mon ancien boulot. Je suis en prestation Non, ah non, putain, non, on n'est même pas en 2016. C'était pas dans mon ancien boulot. C'était dans mon ancienne mission chez Sopra Steria. Incroyable. Ah putain, le cache charnière, il est pété ici, par contre. Faut que je vois pour le refixer. On est dans, on est dans mon ancienne mission chez Sopra Steria. Celle chez qui j'étais avant d'aller dans mon actuel. Donc vous savez ce qui se passe. Je bosse pour une branche qui travaille dans l'immobilier et du coup qui gère des actifs immobiliers, qui gère pas mal de boîtes qui travaillent du coup dans eux-mêmes dans l'immobilier avec des logiciels, des progiciels du coup derrière, qui permettent de gérer un peu tout. Et on avait un client qui avait un très vieux serveur, un serveur 2008, même pas R2, un serveur 2008, qui avait un uptime, parce que du coup, moi, je devais m'occuper de toutes les migrations vers des systèmes d'exploitation plus récents, et j'ai été amené à me poser la question, à me dire, qu'est-ce que c'est que ce putain de serveur, quoi? Bon, j'ai mis plusieurs mois à récupérer l'information, parce qu'on ne voulait pas me la donner, globalement, parce qu'on voulait que j'oublie un peu ce serveur, parce que le client ne voulait pas ne voulait pas le traiter. En gros, c'était un serveur qui était physique chez lui, et du coup, quand ils ont été passés clients chez nous, ben, ils ont virtualisé le serveur, ils l'ont foutu chez nous. Et du coup, eux, ils lui ont tout démonté, son installation physique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce serveur, il avait une grosse utilisation pour ce que c'était. C'est-à-dire que ce serveur, il était contrôleur de domaine unique. C'était le seul contrôleur de domaine, mais c'était aussi un serveur de fichiers. C'était un serveur qui avait 1000 jours d'uptime. Il y avait le Camphrier, il y avait Nebed. Nebed, s'il te plaît, Jason, merci. C'était un serveur qui avait du coup 1000 jours d'uptime. Et du coup, un jour, moi je suis arrivé, je me suis dit, putain, un serveur 2008 non R2, donc vraiment un serveur 2008 tout court, donc un équivalent de Windows Vista, hein, pour mémoire. Le 2008 R2, c'est Windows 7, la base c'est Windows 7, le 2008 tout court, c'est une base Windows Vista. Elle me dit, c'est quand même bizarre d'avoir ce serveur et tout, je vais voir ce que c'est. Il m'aurait pas pris d'aller demander ce que c'était. Et du coup, effectivement, je découvre que c'est effectivement un serveur qui est un contrôleur de domaine et qui est aussi un serveur de fichiers. Et avec pas la volonté de le déplacer ou quoi que ce soit. Et le serveur n'a pas fait de mise à jour depuis... il n'avait pas fait de mise à jour depuis 7 ou 8 ans de mémoire. Pas de mise à jour du tout, hein. Les seules fois où il rebootait, c'était quand il crachait. Quand il crachait, qu'il y avait une erreur et tout. Et le pire, c'est qu'il y avait un applicatif dessus. Un applicatif dessus qui permettait de faire des sauvegardes et tout sur des disques externalisés chez le client. C'était pas un Robocopie, c'était un truc à la con. Et en fait, le client avait plus la licence pour ce logiciel. Et si pour X ou Y raison, le serveur pétait, redémarrer et tout, bah en fait ils étaient obligés de revenir, ils perdaient la solution de sauvegarde, ça foutait en l'air leur AD, donc ils pouvaient plus se connecter sur leur machine, ils avaient plus accès à leurs fichiers de travail, ils avaient plus accès à rien. Et en fait en gros la chose que j'ai appris, c'est qu'en fait, bon il y avait 1000 jours d'uptime, mais en gros il y avait donc toutes les semaines, il y avait une tâche de création d'un snapshot vivant
Donc en gros un snapshot machine allumée, où l'objectif était que justement si la machine crashait, il remettait le snapshot et c'était comme si la machine n'avait jamais redémarré, n'avait jamais en gros planté. Et bon, c'était une machine qui plantait assez souvent, hein, parce que moi j'ai appris ça quand j'ai commencé à traiter dessus, qu'en fait elle plantait très souvent, et que justement quand elle plantait, on avait l'équipe sysadmin qui reprenait le snapshot, qui remettait le snapshot du coup sur vCenter, et c'était comme si la machine n'avait jamais planté, et du coup le client ne perdait pas je crois que c'était une licence qui payait plus et tout machin. Quand j'ai vu ça, les amis, je vous garantis, j'ai pété une durite. Et coucou Giridor, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Mieux plus covidé, et ça fait plaisir Stignox. Après les autres, c'est pas n'importe qui non plus, faut pas déconner, mais bon. De quoi les autres? De quoi tu parles, Colette? Seul, on va plus vite, avec les autres, on va plus loin. Oui, exactement. Mais exactement, mais une fois de plus, Colette, c'est ce que je dis en permanence ici. L'objectif est de travailler tous ensemble. C'est-à-dire que toi, forcément, toi, tu as des connaissances que moi, j'ai pas. Vous êtes nombreux à avoir des connaissances que moi, j'ai pas. Et moi, j'ai des connaissances que vous n'avez pas. Et ainsi de suite. Une fois de plus, travaillons tous ensemble, en fait. Travaillons tous ensemble plutôt que de travailler chacun dans son coin, en mode ah non, hein, je partage pas. Non. Je fais mon argent, je fais mon beurre, et basta. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que justement on ira loin. Hop là. Alors, je vais essayer de voir si j'ai la possibilité de refermer le PC sans toucher les, comment ça s'appelle, les grilles de ventilation, parce qu'elles sont pétées bien comme il faut, et je suis persuadé que je n'arriverai pas à les réparer. Donc là, il faut juste faire rentrer ça ici. Voilà. Ça tient pas. Bon, avec un peu de chance, j'arrive à m'en satisfaire comme ça. Ah oui, ok, j'ai compris. J'ai compris pourquoi. C'est parce que cet ordinateur, comme je vous disais, du coup, les plastiques sont pas très bien ajustés. Et du coup, ça tire. C'est pour ça que le plastique casse. Je vais vous montrer quand j'aurai trouvé le bon nombre de vis qu'il faut en dessous, vu qu'il en manque plein. Erreur Reinhardt. La réparation d'un serveur au snapshot, trop bien. Et ouais, t'as vu, hein? Ah non, mais je te dis, Nebed, il y en a qui ont peur de rien. J'ai envie de dire, toi-même, tu sais, mais il y en a, ils ont peur de rien en informatique. De toute façon, c'est simple, c'était un client infogéré. Un jour, son serveur, il est... Non. Un jour, son serveur, il est tombé gravement en panne. De toute façon, il a été obligé d'y passer. J'avais pas besoin d'aller jusqu'au bout de l'anecdote de dépannage. Mais je vous rassure, son serveur a fini par tomber en panne. Et ce jour-là, il a été obligé de se faire une raison. Alors, par chance, j'étais déjà parti de la mission. Parce que clairement, je m'en serais pas occupé. Surtout en plus, comme il m'avait reçu. Quand je l'ai contacté pour lui dire bonjour, c'est normal ce serveur. Alors j'avais été poli et tout machin. J'allais dire serveur à la con, mais vous alliez penser que j'allais dire ça alors que non, je l'ai pas dit. J'étais respectueux et tout machin. Et il m'a reçu en mode c'est pas vos affaires, machin. Je lui dis bah en fait, si ce sont nos affaires. Parce que le serveur est hébergé chez nous. Du coup, comme il est une faille de sécurité parce qu'il est plus du tout maintenu à jour, s'il y a un problème, alors oui, c'est sûr que vous perdrez vous vos données et tout machin. Ok, ça je veux totalement l'entendre. Par contre, si demain on a une faille de sécu, qu'on se tape un cryptolocker ou quoi que ce soit à cause de votre serveur, là par contre j'aurais pu placer serveur de merde pour le coup. Là demain on vous fait un procès. Ah mais faut pas le prendre comme ça. C'est simple, hein, de toute façon, la réponse magique en entreprise c'est ah mais faut pas le prendre comme ça. Bah si, comment tu veux que je le prenne? J'arrive comme ça, j'essaie d'être sympa et tout machin, on gère votre parc, on trouve un serveur qui est antidaté level infini, et vous nous envoyez chier quand on arrive pour vous le dire.
Vous voulez que je le prenne comment, moi? Il m'avait littéralement envoyé chier. Ah oui, mais vous comprenez, je passe une mauvaise journée, machin et tout. Eh, quand je passe une mauvaise journée, c'est pas pour autant que j'envoie chier les clients. Eh. C'est comme les gens qui ont de la frustration et au lieu de éventuellement ne pas avoir de la frustration ou au pire jouer à des jeux vidéo, qui tapent dans des murs ou qui cassent des objets. Bah faites pas ça quoi. Soyez juste des gens qui sont pas comme ça quoi. En fait. Hop. Comme à une époque cette manie qu'il y avait sur Twitch de détruire sa manette le plus rapidement possible pour faire le buzz sur TikTok. Euh, Là, pour le coup, bon, il y avait une volonté derrière de faire du buzz sur TikTok. Donc, en plus de ça, j'ai envie de dire, voilà. Et coucou Pat. Pourquoi Alléluia? J'ai reçu mes nouveaux crayons de couleur. Oui, encore. Je vais enfin. Ah, let's go, Reinhardt. Trop bien. Trop bien, trop bien. Moi, je tape une durée dans ces cas-là. D'autant plus pas de mise à jour. Ah bah de toute façon, nous c'est simple, tu sais ce qu'on avait fait. Enfin, tu sais ce que j'avais fait contre l'avis du client, j'avais isolé son serveur. C'est-à-dire que son serveur, à la base, il était censé se connecter à Internet parce que machin, truc bidule. Je lui avais dit, pop, 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 mon petit Jean-Mi, ton serveur, il se connectera pas à Internet. Il sera isolé sur un VLAN spécifique, mais t'inquiète pas qu'il verra plus jamais une connexion Internet. Parce qu'en fait, ah mais oui, mais si, j'ai oublié de vous raconter une partie. Parce en plus de servir de serveur de fichiers et d'AD sur un seul serveur, il y avait des utilisateurs qui se connectaient en bureau à distance dessus pour justement faire de la saisie, aller sur internet et tout machin. Et coucou Cruz! Merci beaucoup pour les 200 bits! Merci beaucoup, c'est très gentil. Comment il va ton T420? J'espère que tu vas bien. C'est sûr en fait. Bruit de bureau. Bruit de bureau, j'aime bien le bruit de bureau. Et Geek Fabula! L'excellentissime, les amis, l'excellentissime Geek Fabula. Si vous ne connaissez pas encore Geek Fabula, c'est une chaîne où vous devez tous aller poser tout votre amour. Geek Fabula, il vous propose du jeu de rôle sur Twitch, il vous propose de la création, il vous propose de la masterisation, ouh, ça craque. De la mise en place, il vous propose aussi de le suivre sur de gros événements du Twitch Game FR. Nous l'avons découvert grâce à Oriane, qui est modératrice du coup chez lui. Une des meilleures rencontres que j'ai faites en 2022. Donc clairement, c'est de la bombe, clairement c'est de la balle. Allez-y. Aïe, pardon pour le clonk. Allez-y, allez-y. J'espère que tu vas bien du coup mon geek Fabula. Du coup, regardez en fait pourquoi c'est pété ici et c'est pété ici. Parce que les plastiques, ils sont pas très bien ajustés. Du coup, ça tire dessus et forcément, ça casse les grilles de ventilation aux deux endroits. Même chose ici. Cassé. Il est cassé où déjà? Cassé ici. C'est très léger, ça se voit moins. Et il est cassé. Il est où le deuxième endroit où c'est cassé? De ce côté-là, ici. C'est pour ça que la finition de ce PC, ça ressemble vraiment à un châssis Clévo, hein. Pour ça qu'une fois de plus, hein, ah merde, oh non, j'ai mis deux vis trop longues ici. Trop longues les vis? Ça, c'est toute la problématique de fournir des ordinateurs qui n'ont pas leurs vis. RIP. C'est que du coup, vous êtes un peu obligé de deviner quelle vis allait à certains endroits. On va prendre des vis bleues qui sont légèrement un peu plus courtes, normalement. Alors des vis bleues parce que le... Je parle de vis bleues et vis rouges parce qu'elles ont comment ça s'appelle? Le... Le thread locker, j'ai oublié comment on appelle ça en français, qui est juste de couleur bleue, en fait. Mais vous voyez, la grande majorité du temps, on a une différence d'utilisation de thread locker entre les vis qui sont pas de la même taille. Vous voyez, par exemple, hop, là, celle qui est un peu plus longue, elle a du thread locker rouge, alors que les plus petites ont un thread locker bleu.
C'est pour ça que je parle très souvent. Vous m'entendrez très souvent quand je parle à moi-même dire ah, il me faut une vis bleue ou ah, il me faut une vis rouge. C'est pas les vis en elles-mêmes qui sont bleues ou rouges, c'est le thread locker utilisé qui est. Alors non, alors frein filet. Ouais, on peut dire ça du frein filet, mais c'est une espèce de liquide qui se met dessus en fait. Ah, c'est bien, ça m'a. Là, vous voyez, le plastique utilisé ici, il est pas dégueu, pour la simple et bonne raison que ma vis trop longue avait fait un bump, et quand je l'ai enlevé, le bump a disparu. Alors, voyons ce qui donne ce PC. On va faire une chose par contre en premier, parce que sinon je vais faire une syncope. On va virer cette protection de touchpad de merde, là. Donc il faut savoir une chose, c'est que voilà, le touchpad était protégé. Donc du coup, le touchpad a l'avantage d'une chose, il est neuf. Par contre, ça ne l'était pas. Aïe. Je l'ai donné à un garçon qui en avait besoin. Ah, bah c'est bien, bah bravo Cruz. Félicitations à toi. Tu sais que c'est quelque chose qu'on fait ici, beaucoup. Donner à des gens qui ont plus besoin que nous du matériel. Donc merci beaucoup à toi. Et merci Rinart pour les 2 subs offerts à Albator et Cruz, c'est très gentil. Merci beaucoup. Regarde, en plus Rinart, tu as amené un train de l'hype. Il reste quelques secondes pour démarrer un train de l'hype. Est-ce que ce serait pas le moment d'essayer de se rapprocher des 200 pour éventuellement financer tous les futurs projets? Est-ce que vous êtes chaud les amis? Est-ce que vous êtes chaud qu'on démarre tout ça? Alors par contre, pour trouver les touches de clavier de ce PC, ça va être ça va être quelque chose de compliqué, je pense. Ah, zut. Merci beaucoup, Rinart. Tu régales de fou. Merci beaucoup. Du coup, ce PC, comme vous pouvez le voir, il a par contre la grosse problématique des claviers Clévo. Alors vous allez me dire, oui, mais t'aimes pas Clévo, tu passes ton temps à les défoncer. Mais en même temps, vous venez là pour que je vous conseille. S'il y a quelque chose que j'aime pas sur un constructeur, je vais vous le dire. Et la problématique des claviers Clévo, c'est qu'ils sont très mal gravés au niveau des touches. Et malheureusement, les touches ont tendance très facilement et très rapidement à s'effacer. On est effectivement sur un ordinateur qui a beaucoup servi, je vous confirme, hein, c'est un ordinateur qui a beaucoup servi. C'est-à-dire que même le fait qu'il soit récent, donc pour rappel, il date de mars 2020, ce PC. Donc mars 2020, ça fait même pas 2 ans que ce PC il existe. Il a été beaucoup utilisé, mais par contre, regardez. Les touches sont déjà toutes effacées. Sur toute la zone du clavier, en fait. Parce que même là, sur le côté, c'est déjà effacé et tout. Ça va être un enfer, par contre, pour rechercher les pièces détachées. Ça, je le sens venir. Je pense qu'à mon avis, les touches vont malheureusement rester dans cet état-là, en fait. Parce que ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose sur eBay. C'est sûr. Et coucou Attar. Comment il va, Seb? Et merci Rina pour le sub offert à Mathem. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu régales. Coucou Geek Paradise. Comment ça va? Seb, il est emmerdé par EDF. Tu es toujours emmerdé par EDF? Ah, ça c'est la chi. Shootout les amis à Geek Paradise. Geek Paradise, ça fait un petit moment qu'il vient. J'avais pas capté qu'il était streamer. Shootout les copains à Geek Paradise. Hop. Touche non teintée dans la masse. C'est ça exactement. C'est juste de la peinture en fait dessus. Et coucou Yara Girl, comment ça va? Et de rien, Geek Paradise, c'est normal. On le fait à tout le monde. Quand on aura fini ce PC, on essaiera d'enlever la batterie. Parce qu'il faudra commander des pièces. On essaiera de commander la batterie. D'enlever la batterie de la surface qui est gonflée. Histoire que j'aille la foutre dehors et que je risque pas de faire brûler le bureau.
Que c'est pas ouf de faire cramer son bureau à cause d'une batterie. Si t'aimes pas Clévo, tu peux m'envoyer le PC. Tu forces trop, Nebed. Tu forces trop. Donc, ah oui, mais il s'allume pas parce que la batterie est pleine. On va mettre directement Windows 10 et Windows 11 dessus. Bon, par contre, je ne sais pas. C'est bon, il s'allume. Et merci Caroline pour le sub offert à la gamme. Et ça y est, vous amenez le train de la hype. Vous avez amené le train de la hype, les amis. Merci beaucoup Caroline, c'est très gentil. Ce qui démarre, non? C'est quoi pour aller dans le BIOS? Pour aller dans le BIOS, pour aller... Ah, je crois que ça boot la clé USB. Parce que je sais aller dans le BIOS, mais je ne sais pas utiliser le boot menu sur ce PC. Là, je crois que c'est bon. Merci beaucoup Caroline, tu régales! C'est un demi-emmerdement en fait. Ils ont mis en RDV le jour de la remise des clés. Ah! Ah ouais, à chiant du coup. Comme ça, on va découvrir qu'est-ce qu'il a comme carte graphique. Pas mal ça aussi. Je rentre du boulot. Et ça va du coup passer une bonne journée, Igaragol. On va se mettre un Windows 11 Pro, parce que j'ai une clé d'avance. Donc voilà. Je te rassure, je refuserais que tu m'envoies une machine. Si tu savais à quel point je m'en fiche. Non, mais il n'y a pas de souci, Nebet, t'inquiète. Quand je disais tu forces, c'était plus pour la blague au format. Il n'y avait pas de. Il y avait rien de péjoratif. Je sais que tu blagues. Merci du coup, Rinart. Donc là, je supprime tout. Je supprime toute l'existence des données sur la machine. Voilà. Hop. L'heure de penser à s'hydrater les loustiques. Et oui, hydratez-vous vous aussi, hein, bien sûr. F8, boot menu. Non, pas sur ces modèles-là. C'est différent suivant les marques. Non, non, c'est pas F8 non plus. F8, c'est très rare d'ailleurs que ce soit utilisé sur les ordinateurs portables. Sur les ordinateurs portables, on est plus sur du F3, F4 pour le boot menu, du F9, F12, F11 pour certains. Et pour aller dans le BIOS, c'est soit F1, F2, soit échappe supre. Ça dépend du modèle. Les amis, du coup, il vous reste 1 minute si vous voulez déclencher le train de l'hype, si vous voulez participer au sauvetage de la planète. Si vous êtes branché, incroyable de dire si vous êtes branché sur une chaîne qui vous propose de l'électronique principalement. Du coup, comme j'ai raté ce RDV, bah, prochaine date, c'est mardi. Ah oui, d'accord, matin. Donc après avoir repris le taf, du coup. Et merci Sébastien qui a validé le démarrage du train de l'hype. Merci beaucoup pour le sub offert à Esastre. Merci beaucoup Sébastien. Tu régales. Je l'ai pas vu passer. Très bonne journée, oui. Ah bah tant mieux alors. Tant mieux si très bonne passée. Je fatigue, je fais trop d'erreurs de grammaire sur le chat, je devrais pas faire. Mais t'inquiète pas, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. C'est le PC à 25. Oui, exactement, Pyram. C'est le PC à 25 euros. Oui, ce que vous voyez, hein, c'est un PC à 25 euros. Avec i7 de 10e génération, une 1600 quelque chose. Et merci Geek Paradise pour ton 3e mois. Merci beaucoup pour ton resub. Merci beaucoup, c'est très gentil. Un petit abo, un petit bit. Il n'y a pas de petite contribution. C'est gentil, Rinard. Merci beaucoup. Tu régales. Et merci Keofa pour les 5 subs. Les 5 T1 offerts à Blood Monday, à Valguelantin, Trébua, à Tagino Pruno, à Melimiu et à Pat 35 000. Merci beaucoup, Keofa. Tu régales. Ah, je crois par contre qu'il est en train de rebooter sur la clé USB. Non? Peut-être? Peut-être pas. Si. Il a rebooté sur la clé USB, je sais pas pourquoi. Ah si, parce que dans le BIOS, ça doit être géré comme ça. Attendez, comment on va dans le BIOS déjà sur ce PC? Ah oui, comme ça.
J'ai dit comment on va dans le BIOS. Du coup, je sais pas. Attendez, on va lui faire un... Ah, putain, par contre, les touches. Alors, je sais pas si c'est le fait que... Secure Boot Enable, ok, boot. C'est ça. Il nous faut le SSD en priorité. Passe un bon... A plus, Mathem, des bisous. Des bisous, Mathem. Merci beaucoup, Keofa, hein. Donc ouais, vu que je commence le 0102, faudra que je vois comment on peut s'organiser le 0702, au moins sur le matin. Bah, à tard, franchement, tu verras que tu expliques et ils te mettront une journée, une demi-journée de télétravail, hein. C'est le gros avantage chez Soprasteria, c'est que on te prend pour un humain et pas un numéro. Donc tu dis que tu as une problématique et ça pose absolument pas de problème au chef. Donc ça t'inquiète pas trop pour ça. Mon PC a trouvé une erreur et il démarre tout seul. Et il te dit quoi du coup, Nicolas, le PC? En l'heure, car je rentre du taf, mais tu mérites. C'est gentil, Kiofa. Vraiment, c'est gentil. Incroyablement gentil. Du coup, on va découvrir, soon, qu'est-ce qu'on a comme carte graphique dans ce PC. Parce que moi, j'ai vraiment très envie de savoir ce qu'on a comme carte graphique là-dedans. La musique est présente ou pas? Vous avez pas la musique? Ah, il te dit rien, Nicolas? Une 3D FX, let's go. Une bonne 3D FX. Une bonne 3D FX des familles. Miam miam la 3D FX. Quand je pense que j'en avais et que je les ai donnés. Un peu deg d'ailleurs, quand je repense à... Quand des fois je repense à tout un tas de choses que j'ai eu l'occasion de donner et que je me dis ah, ça aurait été bien dans ma collection. RIP. Ah oui, effectivement, le touchpad, une fois qu'on a enlevé le double le scotch de merde dessus, ça se passe beaucoup mieux. Je n'ai pas internet. Continuez avec l'installation limitée. Comment on va l'appeler? Allez, Inforea. Hop. Vu qu'on sait pas c'est quoi sa marque, on va lui donner notre nom. Je mets le son. Ah, et la musique est encore plus basse. Ah oui, par contre, c'est vrai que la musique est basse sur mon stream. C'est... Ouais, je comprends du coup. Et merci The Winux pour les 2 subs offerts à la communauté. Pour Black Ratbit et Philippe80. Merci beaucoup, The Winux. Oh là là, merci beaucoup pour votre soutien et votre support, les amis, hein. Vraiment, vraiment. Une fois de plus, si on est encore là aujourd'hui, si je peux encore proposer ça, si je peux encore proposer ces dons, ces nombreux dons à des assos, à des écoles, c'est grâce à votre soutien et votre support. C'est principalement grâce à votre soutien et votre support. Avant de me lancer sur Twitch, je m'étais dit une chose. Je m'étais dit que je ne pourrais malheureusement pas continuer tout seul longtemps. J'avais fait une étude globalement budgétaire sur ce que ça me coûtait et que ça faisait que me coûter, parce qu'à l'époque, ça me rapportait rien du tout. Euh, et sans vous, je ne pourrais pas continuer tout ce qu'on fait là. Je ne pourrais pas continuer à fournir du matériel, je ne pourrais pas continuer à sauver la planète, à réparer du matériel. Donc, une fois de plus, les amis, c'est très sincèrement et level infini que je vous remercie. Véritablement, vous savez à quel point tout ceci est un enjeu pour moi, tout ceci est un enjeu important, à quel point je vis réparation, je vis reconditionnement, je vis combat contre les déchets électroniques. Pour moi, c'est véritablement un combat de tous les jours, quand je suis en stream, quand je suis hors stream, quand je suis à mon boulot, comme je vous disais tout à l'heure pour Soprasteria, où j'ai commencé à mettre des choses en place aussi au bureau, parce que j'ai une boîte qui est bienveillante et qui a envie de voir des choses s'améliorer aussi, donc qui m'écoute et qui me laisse la possibilité d'apporter mes petites cacahuètes. Donc voilà, je tenais à vous faire un énorme merci, parce qu'une fois de plus, sans vous, tout ceci ne serait pas possible. Tout ceci ne serait plus possible depuis un petit moment en fait. Alors,
Testons voir ce qu'on a dans le bid de ce PC. Et coucou Néolab, comment il va? Et coucou Philippe. Et coucou Falanem. Comment ça va les copains? Qu'est-ce qu'il a dans le bid ce PC? Est-ce qu'il a internet déjà? Est-ce qu'il arrive à choper internet? Oui. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors, on a un écran au moins 120 Hz, si ce n'est pas 144 Hz. C'est vraiment une très belle machine. Pour 25 euros, pour 25 euros, il n'y a vraiment personne qui peut récupérer un truc comme ça. C'est. Comment ça va? Eh bien, écoute, ça va super bien. Ça va super bien. Mais elle avait quoi sinon la machine? Alors, elle était vendue comme neuve, enfin comme excellent état à reprise ordi. Elle était vendue en excellent état à reprise ordi. Elle avait, donc elle était vendue en excellent état, très peu servie à reprise ordi. Elle est arrivée, elle était dégueulasse. Les touches de clavier sont quasiment toutes effacées dans cette zone, dans toute cette zone-là d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme souci? Elle était blindée de poussière, le PC s'éteignait tout seul au bout de quelques minutes d'utilisation. On a vu tout à l'heure pourquoi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi comme problème? Les grilles de ventilation sont cassées à plusieurs endroits. Donc il y avait du boulot. Mais bon, on a fait le boulot. Il n'y avait rien d'insurmontable, hein, bien sûr. On a fait le boulot. Et au final... Ah, ça y est, commence à m'installer les pilotes graphiques. Les ventilateurs tournent à fond. Go mettre des gommettes. Ouais, let's go les gommettes. Comment il va Néolab du coup? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? J'attends de voir qu'est-ce qu'on a comme carte graphique. Ça m'intéresse véritablement de savoir ce qu'on a. Et merci. Merci Seb. Merci Seb pour les 5 subs offerts à la commu. On passe niveau combien? Je crois que c'est le train de l'hype le plus haut depuis le début de l'année. Je crois qu'on n'était pas monté aussi haut depuis très longtemps. Niveau 4, donc on est en début de niveau 5. Effectivement, ça fait très longtemps qu'on n'était pas monté aussi haut. Merci beaucoup Sébastien. Un énorme merci à toi. Ce sont les touches gamer qui sont abîmées. Non, parce que tu vois, il y a des touches aussi de ce côté. Quasiment toutes les touches ont perdu leur lettering. Quasiment toutes. Il a frisé, non? L'ancien propriétaire devait être un joueur de LoL. Ah, peut-être, hein, The Winux. Et coucou Ludo, comment il va? Coucou Ludo, je viens de récupérer un iMac de 2019 en super état, il fonctionne. Mais le souci, il est lent à cause de son disque semi-SSD, semi-HDD. Oh, coucou mon amoureuse. Salut l'enfant, ça va? Mon dodo, il est tombé, j'ai tombé. T'as tombé du dodo? Oui. Mon Otouchi. Eh? Tranquille, tranquille. Tout va bien. Ça va, t'as fait un bon live ma chérie? Ouais. Ouais, t'as passé un bon moment. Moi, j'aurais aimé que ça marche mieux avec le Tomb Raider, mais bon, c'est Bah, pas c'est pas grave. grave, on Ouais, va je prendre le temps de trouverai le une solution. débugger, on va te... Regarde, dis-toi une chose, absolument tous les Tomb Raider, tous les problèmes auxquels t'as On a été toujours fait face, réussi. tu as toujours réussi à trouver. Moi, j'ai confiance en toi. Tu arriveras à trouver, tu proposeras ce jeu, ça sera incroyable. On a de l'aspirine ou pas? On a de l'aspirine, faut regarder dans le tiroir de la cuisine. T'en as pas Je crois trouvé? qu'il n'y en a plus. Ah, au pire, j'irai faire des courses demain. Des pharmacourses. Je t'aime. Sinon, tu y vas tout de suite et j'anime le live. Ah non, mais c'est fermé là. Ça fait, il ferme à 18h30. Ah Donc, ouais. tu vois, à 14 minutes près. Et bonjour. Et bonjour, émule-moi. Bon, on pouvait y croire, on pouvait espérer une très bonne carte graphique. Malheureusement, on n'a qu'une petite 1650. Bon, ça reste quand même une Excusez. bonne carte graphique. Excusez la dérange. Ouais, Bonjour. bonjour. Je veux pas. Non. Il y a la fille, elle est trop près. J'aime pas. Faites des bisous. Non. Les petits enfants, hein. Je
accepté mon sort. Pip. La fille, elle est... Ouais. La fille, elle est... Allez. Hop, les pauvres. Donc oui, du coup, 1650. J'aurais espéré, vu le profilé quand même un peu gaming et tout, j'aurais espéré une... ça aurait été le feu, une 1660. Ou une 1650 Ti. Bon, on aurait pu rêver, ça ne l'est pas. Ça reste toujours mieux que le PC de Marilou et le PC que j'avais en... le Lenovo IdeaPad que j'avais aussi à côté. Donc voilà. Ça reste quand même pas mal. Et coucou Stéphane, comment il va Blockchain Reaction? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Est-ce qu'il va bien depuis ce matin? Est-ce que t'as touché à ton Asus G1S du coup? Blockchain Reaction. Mon PC a 5 ans, il rame, bah il a un HDD Mecha. On va juste mettre un SSD. Bah oui, complètement Neolab. Mais c'est tout le temps ça, hein. Ça roule tranquillou. On répare aussi pas mal en ce moment. Les gens sont surpris qu'on parte pas systématiquement sur du neuf. Bah ouais. Malheureusement, c'est systématiquement le cas, hein. Je vais mettre full SSD dedans, mais Apple, la grosse merde à démonter. Ah mais oui, mais de toute façon, c'est la merde à démonter ces iMac, hein. Trop d'amour de poule de poil, oui, totalement. Je dois limite hacker le Mac pour récupérer les photos du client. Pourtant, j'ai tous les mots de passe. Mais Apple, bah c'est compliqué. C'est... Non, c'était sûr que j'avais pas une RTX parce qu'il n'y avait pas le sticker RTX. Il y avait GeForce GTX. Donc c'était sûr déjà que c'était une GTX, que c'était pas une RTX. Donc bon, après c'est pas grave, hein. Une fois de plus, c'est mieux que les deux ordinateurs qu'on avait en spare. Donc je vais pas me plaindre. Pour un PC à 25 €, une fois de plus. Bon, par contre, il fait plastique de fou, hein. Et merci Pifomètre pour le 8e mois. Merci beaucoup. Un énorme merci à toi. Et le train de live s'en va. 2 abonnements, 17 abonnements offerts. Incroyable. Bah merci. Bah merci. Bah un énorme merci à vous les copains. Vous régalez. Merci beaucoup. RTX, GTX. Tiens, ne vaut pas une vieille Citroën BX. Let's go. Erreur d'installation, il est pas content. Dans mon Asus ROG, j'ai une petite 1160 Ti. Il va pas trop mal. Ah oui, non, mais c'est trop bien. La 1160 Ti sur PC portable, c'est un bon compromis. Alors, une fois de plus, cet ordinateur, on le demande pourquoi. Regardez comment il est gonflé. Parce que la batterie qui est dedans est gonflée. Donc on est sur une Surface Laptop qui avait été vendue